Alors, pour planter tout à fait le décor, nous accueillons Monsieur John Rizzo. Qui est auteur du livre Sauver l'école, qui est directeur de l'école du dialogue et partenaire dans ce projet européen. Donc il nous a soutenus, il nous a encouragés dans le projet et donc nous le remercions bien ce soir. Alors, auteur, directeur, je suis surtout en classe avec des élèves sacrément gigoteurs, j'ai envie de dire, avec Fanny ici présente. Mais c'est vrai que je voyage beaucoup. Et quand j'ai vu ce spectacle pour la première fois à Halifax, en Angleterre, dans une école qui revenait, est-ce que c'était dans le top 1% des pires écoles du royaume? Il avait pour 60 000 livres, donc plus de presque 100 000 euros, de réparation de vitres brisées chaque année, par exemple. Donc vous imaginez, c'était vraiment négocier avec les dealers pour qu'ils laissent passer les petits après l'école. Et maintenant, ils sont dans le top 3% des écoles après 15 ans. Et donc, un élément de ce fantastique redressement avec la même population, c'est une population très pauvre, immigrée, d'origine pakistanaise, qu'ils accueillent là-bas. Avec la même population, arriver à un tel redressement est quelque chose de très rare à voir dans le monde. Et donc, j'aurais demandé quelle était la recette de leur succès. Et ils ont dit, une des recettes, c'est le spectacle. J'ai fait, quoi le spectacle? Spectacle. Et ils m'ont emmené dans une salle un peu comme celle-ci. Et ils m'ont fait asseoir. Et puis des enfants ont commencé à faire une chorégraphie extraordinaire. Des enfants de première primaire, puis de deuxième primaire. Et ils ont tous défilé comme ça jusqu'en sixième primaire. Et puis je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça a à voir finalement? Et ils m'ont dit plusieurs choses, et je vais en citer que deux pour ne pas être trop long et laisser la place au vrai star du jour. La première chose, c'est la joie. Au début, on essayait de fourrer plus de cours de maths, plus de cours de remédiation, le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche. Et ça montait, mais on atteignait un certain plafond dans les résultats. Ils mesurent très fort les résultats, ils se comparent très fort entre eux, les résultats scolaires. Et ils n'ont réussi à dépasser ce plafond que quand ils ont remis de la joie et qu'ils ont supprimé tous ces cours supplémentaires. Donc le spectacle, toute sa préparation, parce qu'il y aura de la joie sur scène aujourd'hui, mais imaginez-vous les semaines de préparation en classe, c'est là que ça se passe vraiment. Et le deuxième élément qu'ils m'ont indiqué, c'est le travail sur les valeurs. Les valeurs. Ben oui, par exemple, l'égalité homme-femme. Par exemple, la guerre. Beaucoup d'enfants qui naissent dans cette école ont vécu la guerre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La paix. Donc, des valeurs humanistes, je dirais, générales et intemporelles. Donc, je pense, de ce que j'en ai vu, et j'espère de ce que je vais voir, qu'on va retrouver ces deux magnifiques ingrédients dans votre école, la joie et les valeurs. Oui, et alors il y a encore une dernière dimension qui entrait dans ce cadre, c'était effectivement de faire intervenir tous les acteurs de l'école. Donc il faut savoir que ce qu'on va vous présenter là ce soir, c'est vraiment le fruit du travail de toute une école. Vous avez des enseignants là en haut, vous avez des enseignants là, des élèves là-bas, vous avez des arbres, vous avez la bande-annonce qui est diffusée, vous avez tout ce qui est affiche, vous avez le programme que vous avez reçu ce soir. Tout ça a été pris en charge par des classes différentes. Et donc, Madame Angela à la vente des tickets, Monsieur Momo au parking, à la publicité, tous les acteurs de l'école ont été impliqués dans le projet. Et ça, c'est quand même aussi une nouveauté ici dans l'école. Voilà, donc un grand bravo à tous et on vous souhaite un excellent spectacle. Je vous souhaite un bon amusement. Merci d'être là.
C'est tout de suite, c'est maintenant. Oh là là. Grand
Nom d'un pouce! Qu'est-ce que c'est? C'est chaud et ça remue. C'est poilu et ça pue. Un chien! Y'en a, c'est pas un chien! Un chien qui jappe! Ce n'est pas un chat qui jappe, c'est une altesse! Deux chiens qui jappent! Pouce pouce, index index et majeur majeur. D'où tu connais notre nom? Dans le noir, tu criais toi, et nous, on t'écoutait. D'où vous sortez-vous? D'un palace. Vous êtes zombies? Vous avez quoi sur le dos? Enlevez ça! Papa, vous direz du coup de chien pour échapper. Échapper? À notre papa! Il vous bat? Non! Alors pourquoi s'échapper? Voici notre secret. Écoutez sans commentaire. Vous pouvez la écrire si vous voulez. Notre papa, il est très très riche. Dans son palace, on avait des cadeaux merveilleux. Hélas, notre maman est partie pour toujours dans la terre. Alors après, notre papa, il voulait se marier avec elle, petite peau. Pour le calmer, on lui a demandé 3 robes. La première couleur du temps, la seconde couleur de lune et la troisième couleur des étoiles. Et il nous a donné les 3 et il voulait encore plus se marier. Alors, j'ai caché ma figure dans la fourrure de mon bon chat blanc. Notre papa l'a découvert. Le bon chat blanc aboyait sur lui. Papa furieux a ordonné qu'on le tue. C'est le roi, il fait ce qu'il veut. On s'est enfoui sur la peau, bien caché, et on a marché. Et on a pleuré, puis soudain, t'as entendu ma voix, dans le noir, tout noir. Elle est pas belle la vie? On voit comme des étoiles. Suivez l'étoile du berger. Marchons vers les lumières de la ville. On n'ose plus bouger. Elle est terrible, la forêt défendue. Quelle forêt défendue? Qu'est-ce que c'est? Défendue comme interdit? Défendue d'en parler. Défendue d'y entrer. Aucun enfant ne sait pourquoi. Sauf moi, malin. Je me cache sous les chaises des adultes et je les écoute. Raconte! Autrefois, cette forêt n'était pas défendue. Mais un jour, un éclair pour la terre a tremblé. Un éclair de poison empoisonnait la forêt. Pour se venger, elle est devenue féroce avec des fils de fer hérissés. Ici, il y a des arbres pas comme les autres. Des fleurs dévoreuses et des ombres rôdeuses. Si quelqu'un reste trop longtemps ici, il va lui pousser des longs poils gros comme des doigts. D'abord dans les oreilles, puis sur les flancs, puis sur les bras. Et des écailles vont durcir sur le dos. Quelle horreur! Marchez, marchons! Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la forêt défendue? Pourquoi se balader dedans si elle est si menaçante? Raconte! C'est leur père et leur mère, leurs parents. Ils n'avaient plus rien, plus de pain, plus de vin et plus de mousse au chocolat. Rien, plus d'études, plus de boulot, plus de rire, plus de lumière, tout était coupé. Ils les ont laissés dans la forêt. Pousse, ça se met miette à miette son petit boubou de baguette. Vous comprenez tout ça pour retrouver leur chemin? Oui, mais les corbeaux, ils ont mangé mon pain. Vous avez faim, vous aussi? Très faim. Écoutez. Fouillons. Non, cachons-nous.
messieurs, les frères, une autre tasse, buvez votre content. Et puis après, tout sur une montagne de poussins moelleux. C'est le pays des merveilles que demande le peuple. Miam, Loulou et Dodo. L'armée va très content. Demain est un nouveau jour. Dodo, Mimi, Dodo, 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 Dodo. Tic-tac, 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 tic-tac. Horloge. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Le lendemain, d'amour, paresseux, crasseux. Mais oui, il va falloir gagner votre lait. Gagnez votre lait désormais, ce bon lait, avec l'air d'obéissance. L'air d'obéissance? Une air qui vous fera obéir toujours jusqu'à la fin des temps. Compris? Répondez oui, maîtresse. Oui, maîtresse. Jetez-vous à plat ventre. Que c'est bon. Debout sur un pied. Debout, fixateur. Oui, maîtresse. Debout sur un pied et trois mains. Alors voilà, nos amis Pousse-Pousse et ses frères ont été capturés. Petite Pro et ses sœurs sont apeurées. Qui pourra les sauver? Oui, comment faire? La suite, la suite, la suite. La suite de quoi? La suite de la suite de la suite. C'est de l'histoire enfin. Oui, mais avant, pour leur donner du courage, chantons gaiement.
intelligente. Sacré nom d'un chou véreux! Qu'est-ce que vous attendez ici? J'ai trouvé! Et si on leur offre un cadeau? Ça ne va pas la tête. Pourquoi pas leur lécher les orteils? Il faut réfléchir et trouver une solution intelligente.